Bonjour à tous, je suis Laurine Kwasi-Olson, je suis franco-ivoirienne, je suis jeune entrepreneur puisque fondatrice d'une société nouvellement créée, Birimian Ventures, société d'investissement dédiée à l'accompagnement opérationnel, stratégique et financier de marques d'héritage s'inspirant d'un héritage africain. Mais je suis avant tout honorée, ravie et heureuse de vous accueillir aujourd'hui en terre des Burnis. Je vous adresse donc notre traditionnel Akwaaba. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas une première visite. La tradition voudrait donc que nous vous souhaitions plutôt Akwaabak. Eh bien non, ce n'est pas le message que je suis venue vous porter aujourd'hui. Parce qu'il s'agisse d'une première, d'une seconde ou d'une énième visite, pour vous comme pour nous, aujourd'hui, il s'agit d'une première fois. Car pour vous comme pour nous, aujourd'hui, il s'agit d'une première rencontre. Pour vous comme pour nous, nous avons rendez-vous avec notre histoire. Car à travers moi, et pour la première fois, c'est bien la nouvelle génération qui vous accueille. Une nouvelle génération complètement décomplexée, caractérisée par son audace, son dynamisme, son opiniâtreté, son authenticité. Une nouvelle génération décomplexée et qui souhaite avant tout prendre son destin en main et écrire son nouveau narratif. Une nouvelle génération qui, enfin et une bonne fois pour toutes, souhaite s'inscrire dans une relation apaisée, bienveillante, mutuellement bénéfique avec vous. Car au fond, nous ne sommes finalement que des petits-enfants de ces destins enriveliers qui sont la France et la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, ce que nous partageons véritablement, c'est cette volonté profonde de réécrire, de changer notre histoire et de changer cette nouvelle dynamique. Et si vous avez fait ce déplacement aujourd'hui, jusqu'ici, il ne fait pour nous aucun doute que vous êtes dans cet état d'esprit. Alors pour ce premier rendez-vous, je pense que nous allons tout d'abord commencer par laisser derrière nous, nous défaire de nos blessures originelles, de ce lourd tribut qui parfois a pu fausser notre relation à vous, notre compréhension à vous et la lecture que vous avez pu faire de nous. Regardons plutôt ce que nous partageons profondément en commun. Nous, comme vous, avons envie de changer la donne. Et c'est d'autant plus important que, au lendemain du sommet sur le financement des industries, des économies africaines, le président Macron lui-même a appelé de ses vœux une nouvelle donne africaine. Eh bien, aujourd'hui, ce message que je souhaite vous porter au nom de cette nouvelle génération, c'est que nous sommes prêts, effectivement, à vous aider à réécrire cette histoire. Industrie créative, industrie culturelle, secteur financier, nouvelles technologies, autant de secteurs par lesquels nous nous sommes illustrés par les sauts technologiques que nous avons réalisés. Pour autant, notre croissance économique, notre développement reposent sur des bases fragiles qu'il nous convient de renforcer, de structurer. Quant à vous, vous avez ce je ne sais quoi, cette French touch quelque part, cette exception, ce qui vous rend si singulier et particulier et dont nous avons tant envie d'apprendre. Alors, il est possible de trouver plusieurs secteurs où nous pouvons nous illustrer par cette alliance, mais profondément, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons l'envie, nous avons l'énergie, nous avons la jeunesse, vous avez l'expertise, vous avez le savoir-faire. Et ce simple constat rend inéluctable toute forme d'alliance entre vous et nous. Pour ma part, j'ai fait le choix d'une alliance dans les industries créatives en me positionnant au carrefour de l'investissement, de la mode et de la créativité. En raison, en fait, d'un pari fou que j'ai pris suite à une formidable expérience que j'espère que vous aurez tous un jour à vivre, un coup de foudre professionnel. Il y a 4 ans, lorsque je me suis réinstallée en Côte d'Ivoire, après un parcours professionnel entre Londres et Paris, j'ai fait une rencontre du 3e type, les créateurs africains. J'ai été bouleversée par leur créativité, leur talent, leur dynamisme, leur capacité à pouvoir susciter l'adhésion à l'échelle internationale, leur capacité à pouvoir porter à travers eux notre histoire. J'ai été profondément aussi bouleversée par le manque d'infrastructures, de financement et les difficultés qu'ils rencontraient à passer à l'échelle. Et nous les connaissons toutes, difficultés d'accès au financement, problématiques de production, problématiques de distribution, absence d'un écosystème. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce pari fou de créer Birimian. Et parce qu'au fond de moi-même, profondément, j'avais cet héritage nourri
de cette proximité avec la France, de cette exception culturelle française, je me suis souvenue d'un exemple caractérisant justement cette exception. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Et je me suis rendu compte qu'en fait, derrière chaque designer successful, il devait y avoir un manager. Et c'est ainsi et comme ça que j'ai créé Birimian, en créant une alliance stratégique avec l'Institut français de la mode, avec lequel nous sommes aujourd'hui en train de développer un programme d'accélération dédié aux créateurs africains, à ce qui fait notre richesse profonde, notre héritage. Et finalement, c'est là que je voudrais vous inviter aujourd'hui, à faire en sorte que l'exception culturelle française participe à l'éclosion et à l'émergence de l'exception créative africaine, et qu'elle se réinvente à travers elle, et qu'ensemble, elles redéfinissent les bases de ce nouveau partenariat, que Paris et Abidjan, ensemble, prennent la main de cette nouvelle relation entre la France et la Côte d'Ivoire, entre l'Afrique et le monde. Nous vous souhaitons donc un excellent séjour en terre des Burnis, et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Merci.